Tu travailles dur, peut-être même plus dur que la majorité des gens autour de toi. Et pourtant, ton compte bancaire ne reflète pas tes efforts. C'est une réalité inconfortable, mais vraie pour des millions de personnes. Travailler plus ne garantit pas de devenir libre financièrement. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si l'argent est partout, salaire, facture, crédit, investissement, pourquoi personne ne nous apprend réellement à le maîtriser? Parce que la plupart des gens apprennent à gagner de l'argent, mais très peu apprennent à le contrôler. Et c'est là que tout change. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus profond que l'argent. Nous allons parler de pouvoir. Le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. Imagine un instant la scène. Il est lundi matin. Le réveil sonne. Tu te lèves, tu te prépares, tu pars travailler. La journée passe, puis la semaine, puis le mois. Et quand ton salaire arrive enfin, il disparaît presque immédiatement. Le loyer, les factures, la voiture, les courses, et peut-être un peu de plaisir pour oublier la fatigue. Puis, le cycle recommence. Encore, et encore, et encore. Si cette situation te semble familière, tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose. Elles travaillent dur, elles sont responsables, elles font ce qu'il faut, mais elles restent coincées. Pas parce qu'elles sont incapables, pas parce qu'elles manquent de discipline, mais parce qu'elles n'ont jamais appris une compétence essentielle, la maîtrise de leurs finances. La vérité que peu de gens disent ouvertement est la suivante. Le problème financier n'est presque jamais un problème d'argent. C'est un problème de système, un système mental, un système d'habitude, un système de décisions invisibles qui se répètent chaque jour. Parce que l'argent ne disparaît pas par magie. Il suit des comportements. Et ces comportements sont souvent automatiques. Acheter pour se sentir mieux. Dépenser pour se récompenser. Comparer sa vie à celle des autres. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, ces habitudes construisent une prison invisible. Une prison faite de paiements mensuels. Laisse-moi te raconter l'histoire de Karim. Karim avait 32 ans. Un bon travail. Un salaire correct. Et pourtant, à la fin de chaque mois, son compte était presque vide. Il pensait que son problème était simple. Il gagnait pas assez. Alors, il a travaillé plus. Heures supplémentaires, petits projets, nouvelles responsabilités. Son revenu a augmenté, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Ses dépenses ont augmenté aussi. Une voiture un peu meilleure, un appartement un peu plus grand, plus de sorties, plus d'abonnements, plus de confort. Et malgré tout cet effort, sa situation n'a presque pas changé, jusqu'au jour où il a compris une vérité que peu de gens réalisent. Gagner plus d'argent ne résout pas un problème financier. Changer son système financier, oui. Ce moment a tout changé. La première chose que Karim a découverte est un principe simple, mais puissant. Principe numéro 1. L'argent suit l'attention. La plupart des gens regardent leur compte bancaire une fois par mois, quand le salaire arrive, ou quand il est presque vide. Mais ils ne regardent jamais réellement où va leur argent. Karim a fait quelque chose de simple. Pendant un mois, il a noté chaque dépense. Tout. Café, courses, abonnement, transport. Et ce qu'il a découvert l'a surpris. Ce n'étaient pas les grosses dépenses qui le bloquaient. C'étaient les petites, les dépenses invisibles. Celles qui semblent insignifiantes, mais qui se répètent chaque jour. C'est comme une fuite d'eau lente. Tu ne la remarques pas immédiatement. Mais sur une année, elle peut remplir une piscine. Deuxième principe. L'argent aime la direction. Si tu ne donnes pas de mission à ton argent, quelqu'un d'autre le fera. La publicité, les plateformes, les marques, le système entier est conçu pour te faire dépenser, pas pour te faire construire de la richesse. Alors Karim a commencé à faire quelque chose que la plupart des gens évitent. Il a donné un plan à son argent, avant même que son salaire arrive. Il a décidé, voici ce que je dépense, voici ce que j'épargne, voici ce que j'investis. Et soudain, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il ne subissait plus ses finances, il les dirigeait. Troisième principe, la richesse se construit dans le silence. Les réseaux sociaux montrent les voitures, les montres, les vacances, mais ils ne montrent jamais les années de discipline,
La vérité est que la plupart des personnes financièrement libres vivent longtemps en dessous de leurs moyens, pas parce qu'elles sont radines, mais parce qu'elles comprennent un concept puissant. La liberté future vaut plus que l'impression présente. Karim a commencé à appliquer cette idée. Moins d'achats impulsifs, plus de décisions conscientes et surtout, une habitude simple. Se payer en premier. Dès que son salaire arrivait, une partie partait automatiquement vers l'épargne et l'investissement. Pas à la fin du mois, au début, parce que ce qui reste à la fin du mois disparaît toujours. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante, car après un an, Karim n'était toujours pas riche, pas de villa, pas de voiture de luxe, pas de transformation spectaculaire, mais quelque chose d'invisible avait changé. Son stress financier avait diminué, ses économies avaient grandi, et surtout, il avait gagné quelque chose de plus précieux que l'argent, le contrôle. Et c'est là que se trouve le véritable twist. La plupart des gens pensent que l'objectif des finances personnelles est de devenir riche. Mais ce n'est pas le vrai objectif. Le vrai objectif est la liberté de décision. Pouvoir dire non à un travail toxique, pouvoir prendre du temps pour sa famille, pouvoir lancer un projet, pouvoir respirer. L'argent n'est qu'un outil, mais c'est un outil qui achète quelque chose d'extrêmement rare dans le monde moderne, du temps. Alors voici une question importante. Que se passerait-il si tu décidais aujourd'hui de reprendre ce contrôle? Pas demain, pas quand tu gagneras plus, aujourd'hui. Parce que la maîtrise financière ne commence pas avec 1 million d'euros. Elle commence avec une décision. La décision de regarder la réalité. La décision de changer une habitude. La décision de donner une direction à ton argent. Et si tu retiens seulement 3 idées de cette vidéo, retiens celle-ci. Premièrement, l'argent suit l'attention. Ce que tu observes, tu peux le contrôler. Deuxièmement, l'argent aime la direction. Sans plan, chaque euro trouve un moyen de disparaître. Troisièmement, la richesse n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, construite par des centaines de décisions invisibles, jour après jour. Mais la vérité la plus importante est peut-être celle-ci. La liberté financière n'est pas un moment magique qui arrive un jour. C'est un processus. Un processus qui commence par quelque chose de très simple. La conscience. Comprendre où tu es. Comprendre comment tu dépenses. Comprendre ce que tu veux vraiment construire. Parce que lorsque tes décisions financières deviennent conscientes, ta vie entière commence à changer. Alors la prochaine fois que tu regarderas ton compte bancaire, ne vois pas seulement un chiffre. Vois une histoire. L'histoire de tes décisions. L'histoire de tes priorités. Et l'histoire de la vie que tu es en train de construire. Parce que l'argent ne change pas ta vie. Ce sont les décisions que tu prends avec lui qui la changent. Et la bonne nouvelle, c'est que la prochaine décision t'appartient.